Encore une fois, Limoges s'adresse au monde entier avec la start-up Yomi Pharma, en passe de produire un médicament participant à la lutte contre le cancer du poumon. Après la recherche publique, place à l'initiative privée, mais toujours en lien avec l'université. C'est un énorme avantage. On a nos bureaux et toutes les plateformes universitaires pour lesquelles on peut travailler. Si on n'avait pas ça, c'est des investissements qui sont colossaux. Pour le coup, on peut être dans ces locaux en ayant une collaboration avec l'Université de Limoges, et comme ça nous permet de travailler et de faire tout ce qu'on a à faire d'un point de vue technique. Qu'est-ce que Lucas est en train de faire là ? Lucas, il est en train de passer ses cellules en prévision du week-end pour qu'il ait assez de cellules lundi pour pouvoir faire des manipulations. C'est avant tout la rencontre avec Camille, donc rencontre qui date de quelques années, où elle était encore en thèse à l'époque. Elle m'a présenté son projet qui me plaisait bien. On a fait... on a gardé contact pendant plusieurs années et du coup Camille m'a recontacté un petit peu avant la création de la société en me proposant cette aventure. Donc avant tout, j'ai envie de dire, si je suis là, c'est grâce à cette rencontre. J'ai cru à son projet, j'ai cru à ses convictions et ça m'a donné envie de faire partie de cette aventure entrepreneuriale avec elle. Ça démarre pendant ma thèse, en 2017, où je travaille sur le cancer du poumon dans un laboratoire Capture de la faculté de médecine, où on est à l'heure actuelle, qui travaillait sur cette indication, donc le cancer du poumon, et l'impact d'une protéine spécifique qui s'appelle la sortiline. Et le laboratoire, ça faisait plus de 10 ans qu'ils travaillaient sur cette thématique, et ils se sont aperçus que plus le cancer était agressif, moins il y avait la présence de cette protéine. Et mon but était simplement de comprendre pourquoi elle était plus là. Au cours de ma thèse, j'ai jamais réussi à répondre à cette question. Et c'est ça la magie de la science. Par contre, je me suis aperçu que cette protéine avait été coupée en plusieurs morceaux, des peptides, et que le dernier peptide généré avait une activité antitumorale. Et Yomi est né de là, d'essayer de transformer ce petit bout de protéine naturelle en médicament. La start-up est actuellement en levée de fonds pour, dans l'immédiat, financer les activités et le développement. D'ici les essais cliniques dans 3 ans, il faudra trouver 3 autres millions. Donc là, en ce moment, on cherche 1 million, principalement auprès de business angels, donc de gens qui ont un petit peu d'argent, qui veulent investir dans cette recherche contre le cancer. C'est le moment de venir nous accompagner si vous le voulez. Donc il y a une partie auprès de business angels qu'on ira chercher, qu'on complétera avec des dispositifs de BPI France en particulier, et qui nous permettront de pouvoir développer ce médicament pendant ses premières phases, pendant les 12 à 15 prochains mois, avant d'aller contacter des investisseurs qui ont plus de moyens. Pendant des années, ça a été pris en charge par la recherche publique, avec des associations comme la Ligue contre le cancer, différents appels à projets au niveau de la région, de la France, de l'Europe. Mais au bout d'un moment, en France, on ne peut plus rester dans les jupons de la recherche. Il faut qu'on monte d'un niveau. Et c'est en fait ce que j'ai fait pendant tout mon parcours entrepreneurial, donc à l'issue de ma thèse, où j'ai d'abord été incubée dans un incubateur de start-up, la Bru, au niveau d'Ester, qui m'a permis de me former, parce que j'étais entre guillemets que biologiste, donc il me fallait d'autres compétences, notamment sur le plan business, et des accompagnements d'organismes privés pour pouvoir financer, notamment BPI France, la Banque publique d'investissement, la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous subventionne également, et d'autres types d'organismes au niveau national. Plus agile qu'un grand laboratoire, la start-up peut assurer R&D, essais en labo, fausses pistes et persévérer. Parce que ça se trouve, une fois que les cellules auront été éditées, vu qu'elles sont déjà à confluence, elles vont perdre toutes leurs caractéristiques. Enfin, dès qu'il y aura des inhibitions en contact, elles vont se faire... Là, vous allez faire des luminescents géniques, non ? Tu vas les trier pour la mettre une par pile. Oui, après, oui, c'est ça. La plupart du temps, je passe quand même mon temps au laboratoire. Néanmoins, j'essaye de tenir Camille et Sébastien informés de ce que je fais quotidiennement, et aussi de me tenir à jour de ce qui se passe au niveau de la vie professionnelle de Yomi Pharma en général. Et notamment, je les remercie d'ailleurs de m'initier aussi à ce sujet-là, lequel je suis totalement néophyte. Donc je suis très content. Quand on est scientifique, comment est-ce qu'on voit le monde de l'entreprise ? Je dirais que c'est pas forcément naturel. Il y a des choses qui, moi, me semblent évidentes qui, en fait, ne le sont pas. Par exemple, là, typiquement dans la recherche de financement que traverse actuellement Yomi Pharma, il y a des situations dans lesquelles je ne pensais pas qu'une start-up pouvait se retrouver. Je pensais notamment qu'il était beaucoup plus facile de lever des fonds. Ça, après, c'est peut-être aussi un biais du fait que j'ai travaillé dans des grandes pharma jusqu'à présent. Et je pense pas que c'était aussi difficile, même du point de vue juridique,
de bien faire attention à toutes les étapes pour pouvoir ensuite à la fin amener un produit sur le marché. La vraie difficulté, en fait, elle est plutôt au démarrage de la relation, parce que c'est toujours très compliqué de faire comprendre à un financier que oui, c'est un projet risqué, c'est un projet rémunérateur, mais c'est un projet risqué, et que ce risque-là, il faut le prendre à un moment où on n'a pas encore toutes les cartes en main. Et cet équilibre-là, il est un petit peu compliqué, parce que nous, on arrive avec un certain nombre de données qui sont notre existant du moment, et on parie sur l'avenir que va avoir cet existant. Et ce pari, eh bien, les financiers parfois ont un peu de mal à appréhender le niveau de maturité qu'on peut avoir, notre capacité à avancer correctement, et ils demandent des garanties, de dérisquer le projet au maximum. Yomi Pharma est désormais engagé dans ce qui s'apparente à un marathon où l'endurance est requise.